Lorsque les réformes du secteur du transport ont été adoptées il y a 40 ans, c'est ce que le monde a vu. La nation était dirigée par des coups de pédale. À l'époque, moins d'une personne sur 5 vivait dans les zones urbaines et tout ce dont elle avait besoin était un vélo. Aujourd'hui, les guidons de vélo ont laissé place à ceci. Le progrès amène son lot de soucis, vérifié avec Zhang Yipeng, âgé de 29 ans. C'est terrible. Il y a beaucoup trop de voitures, comme toujours. Zhang passe plus d'une heure par jour dans les embouteillages à regarder les feux de freinage, alors que son bureau ne se trouve qu'à 10 km. Pour réduire le fardeau imposé à son système routier, Beijing a imposé des restrictions sur les plaques d'immatriculation, ce qui s'est traduit par une circulation alternée. En fonction du dernier chiffre de leur immatriculation, pair ou impair, les automobilistes auront le droit de circuler dans leur véhicule. La famille de Zhang fait partie de la classe moyenne grandissant dans la capitale et peut se permettre de contourner cette règle car elle possède 5 véhicules. Les véhicules en notre possession ne sont pas des voitures de luxe, mais nous avons des voitures normales dans notre famille que nous utilisons quotidiennement. C'est une ville historique dont l'histoire remonte à près de 3000 ans. Mais malgré son passé glorieux, Beijing n'a pas été aménagé pour accueillir 22 millions de personnes ou 5 millions de véhicules. Vous avez un carton qui peut contenir tellement de choses, mais une fois que la limite de ce carton est dépassée, les problèmes commencent. C'est tout simplement l'un des symptômes du succès. Tout le monde veut vivre à Beijing. Dans cette course à l'avenir, la Chine travaille pour réduire ses embouteillages cauchemardesques et atténuer les maux qui la portent. Le développement de villes cluster s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour garder la main-d'œuvre proche de son travail et réduire le temps des automobilistes passés dans les bouchons. Le changement se prépare et il est alimenté par ce que les experts appellent la vitesse de la Chine. C'est ce qu'ils disent, nous devons juste le faire, nous avons le matériel pour, et nous nous occuperons de tous au fur et à mesure. Par exemple, tous les constructeurs automobiles en Chine, chinois comme étrangers, doivent produire un nombre fixe de voitures électriques et hybrides chaque année. Un seul regard sur la forte pollution explique le pourquoi. Et Nathan Gene, qui a travaillé pendant des années sur le développement aux États-Unis, affirme que cela fait des décennies que les Américains tentent sans succès de passer aux véhicules verts. Vous êtes un défenseur de l'initiative, c'est une vision pour l'avenir, suivez-moi. En Chine, on dit, c'est la vision pour l'avenir, voilà le plan et le calendrier. Et quand ça sera fait? Il arrive, mais on n'en est pas encore là. La Chine doit d'abord convaincre les automobilistes comme Zhang Yipeng. Pour moi, ce n'est pas encore le bon moment pour acheter une voiture électrique. Les voitures à essence ont plus de puissance et sont plus élégantes. Assis dans les embouteillages, il est difficile de croire que la Chine compte plus de 130 000 km de routes et d'autoroutes, plus que n'importe où dans le monde, et suffisamment pour encercler la planète plus de 3 fois. Alors que les experts pensent qu'éventuellement, la Chine aura la première ville qui fonctionnera uniquement à l'énergie électrique et des véhicules sans conducteur, la réalité aujourd'hui est que le pays doit faire preuve de patience.